bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au décodage de la serrure d'une Honda Jazz 3ème génération de 2014. Donc pour cela on aura besoin d'un litchi, donc un décodeur, le HON66, d'un papier et d'un stylo. Dans un premier temps je vais vous montrer à quoi sert un litchi. Donc je vais vous le présenter. On a la première partie qui va servir à mettre en tension la serrure. Comme ça, voilà, ça va servir de tourner. Donc là, vous pouvez voir les différentes goupilles de la serrure. Donc là, il y a 1, 2, il est en bas, 3, 4, 5. Et là, en fait, c'est la hauteur des goupilles qu'on aura besoin. Donc ça va de 1 à 6. Donc maintenant, on va s'attaquer au décodage. Donc, voilà, ça rentre comme ceci dans la serrure. Donc ce morceau à papier, en fait, il va nous servir à faire des repères. Parce que comme vous pouvez constater, on a le A et le B à décoder. Donc, on va faire un carré et le B. Donc, il y aura 6 goupilles à décoder. 3, 4, 5, 6. Donc la difficulté sur celui-là, c'est que ici, on peut en décoder que 5. Donc on va commencer par décoder la ligne du A. Donc à savoir, le premier, on va pas le savoir. On va décoder le 2, le 3 et le 4. Le 5, on ne connaîtra pas. Et le 6, c'est pareil. Et pour la partie du B, donc on va pouvoir décoder les 5 premiers, sauf le 6e. Du coup, dans un premier temps, on va regarder le sens des goupilles, si ça sera vers le haut ou vers le bas. Donc on va bien enfoncer le litchi dans la serrure. Le 1, on n'avait pas, on n'a rien. Le 2, donc le A2, ça sera vers le bas. On va mettre une flèche pour vous montrer. Le A3, c'est vers le haut. Et la position 4, c'est vers le bas. En fait, vous voyez à chaque fois, ça rebondit quand on est sur la goupille. Donc là, on a 2 vers le bas, 1 vers le haut. Ensuite, on va passer aux positions B. Donc là, ça sera vers le haut. Je vais là en bas. Donc B1 vers le haut. Le 2, c'est vers le bas. À chaque fois, c'est inversé. Le 3, ce sera vers le haut. Le 4, P4, vers le bas. Et le 5 vers le haut. Donc voilà, maintenant qu'on a le sens des goupilles, nous allons reprendre notre litchi, le mettre dans la serrure, s'assurer qu'il soit enfoncé au maximum. On va commencer à le mettre en tension gentiment. Et nous allons commencer. Donc le A1, il n'y en a pas. On va commencer par le 2 qui est vers le bas. Donc le A, il est là. Vers le bas, on a dit. Hop. Ensuite, A3 vers le haut. Hop. On entend la goupille à chaque fois. Et A4 vers le bas. Ensuite, on va commencer par le B1 vers le haut. Voilà. Ensuite, là, sur ce modèle-là, on va passer au B3 directement. Hop. Et ensuite, le B4. Donc le B4 qui est vers le bas. Et voilà. Donc là, on a un premier tour. Enfin, un quart de tour qu'on a fait. Se décode en 2 parties cette serrure. Donc maintenant qu'on est un quart de tour, donc pour terminer le décodage,
continue à mettre la pression. Et on va repasser. On va recommencer par le A. Donc voilà. Parfois juste une goupille, ça suffira. Et mais quand on le relâche, bah, il se remet dans cette position. Donc voilà, maintenant qu'on a tourné à fond la serrure, on va pouvoir passer à la lecture pour le taillage de la clé. Donc on avait dit que le A1 on n'en avait pas. Donc le A2 il était vers le bas. Donc là, vous voyez, c'est fait numéro 1. On l'écrit sur notre papier. Le A3 qui est vers le haut. Là on va choisir le numéro 5, même s'il l'a dépassé un petit peu, on va choisir le numéro 5. Hop. Ensuite le A4. Là, ça arrête pile poil sur le 5. On va passer au côté B. On a dit que le B1 était vers le haut. Donc là, pareil, vu qu'il n'est pas sur le 3, tout à fait, on va prendre le numéro 4. Alors, on va choisir le 4. Ensuite, B2 qui est vers le bas. Ça va être le numéro 5. Le B3 vers le haut. Là, c'est le numéro 4. Ensuite, le B4 qui est vers le bas. Donc c'est le numéro 1. Et ensuite la 5e position. Ça sera le 5. Donc voilà, maintenant qu'on a nos 8 numéros, il nous en manque 4 à décoder. Donc pour cela, on va se servir de l'application de la machine à tailler la clé. Donc pour moi, ça sera une Xsource. Donc on va aller dans la base de données des véhicules. On va aller sur le modèle de la voiture, donc c'est une Honda. Là, on choisit le modèle, donc c'est une Honda Jazz. Jazz, ça sera la HON66 Jazz. Donc ça c'est la pince, en fait c'est là où on va positionner la clé. Ok, donc là on va recopier notre tableau dessus. La première on ne connaît pas, 1, 5, 5, on ne connaît pas, on ne connaît pas, 4, 5, 4, 1, 5 et on ne connaît pas. Et ensuite on va aller dans, là on ne le voit pas mais il y a marqué trouver mordant. Donc voilà, là on a deux possibilités de taillage de clé. Donc moi ce que je vous conseille, si vous ne savez pas, prenez la première, la 31 55 21. Parce que si c'est pas celle-là, au moins vous pouvez la retailler en 31 55 51. Comme ça vous ne perdez pas votre clé. Ensuite, on va dessus. Clé taillée. Donc là, ils vous disent comment positionner la clé. Donc moi, la clé, elle est déjà taillée. Donc, hop. Je suis bien la phase A. Au deuxième trait, je replace la machine. Et ensuite, je fais continuer. Et là, la clé, elle va être taillée.
Donc voilà, une fois le taillage terminé, on essaye. Là ça fonctionne, là ça fonctionne. Et du coup, on n'a plus qu'à aller la programmer sur le véhicule.